Bonjour à tous, voilà, ben, un abonné m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour modéliser cette bague. Il m'a précisé il débutait juste sur Blender. Donc je lui ai répondu que ça c'était pour vraiment quelqu'un qui débute juste, c'est trop compliqué. Même pour quelqu'un qui est aguerri, on va dire c'est dur parce qu'il y a de la sculpture à faire. Là, il y a un personnage assez spécial, c'est un ange, l'ange déchu. Ouais. Voilà, et moi je cherchais si je pouvais avoir une image, quelque chose de bien. Voilà, on peut le faire, mais faut maîtriser déjà la sculpture et passer beaucoup de temps. Donc moi je ne me voyais pas faire un tuto là-dessus, franchement, trop long, trop compliqué. Donc j'ai quand même, on va quand même faire un tuto là-dessus. On va modéliser la bague. Donc pour ceux qui débutent, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Et puis voilà, donc on va faire un autre motif ici, qu'on va sculpter aussi, on va le faire en mode sculpture, mais assez simplement, voilà. Donc j'avais une image ici, mais bon, on va faire une bague qui va ressembler à celle-ci. Et on va quand même réussir à faire quelque chose de pas mal, vous verrez. Allez, on attaque. Alors je suis sur Blender 4.3.2. Donc on va commencer par ajouter un tore. On va partir d'un tore. Je l'avais modélisé autrement, moi, un premier coup, et puis après j'ai dit bon. En partant d'un tore, ça marche bien aussi. Donc là on va baisser, on va mettre à 22. Voilà, parce qu'on va subdiviser, donc il ne faut pas mettre trop de... Et là on va mettre 10. Voilà. Là on va agrandir le cercle intérieur pour tomber à peu près sur les proportions d'une bague, on va dire à peu près comme ça. Hop là. Voilà. On va dire qu'on est bon. Peut-être un peu grosse encore. Mais on va l'aplatir parce qu'à l'intérieur elle est plate après. Donc ouais, on va la laisser comme ça. D'accord? Allez. On va passer ici en mode édition, en mode arrête. On va ici se mettre en origine individuelle et on va venir agrandir ici. On va sélectionner tout le tour ici. On va faire S, on va agrandir. Vous agrandissez jusqu'à que ça creuse quand même. Voilà, comme ceci à peu près, vous voyez. Donc maintenant on va sélectionner celui-ci. Celui-ci, on va faire S pour arriver à peu près à plat. Hop. À peu près, hein, je dis bien. Voilà, c'est pas mal. Voilà, maintenant on va peut-être l'augmenter un petit peu comme ça. Voilà. Ouais, allez, moi je veux dire qu'on est... On va peut-être agrandir un poil le plus là, aplatir un peu plus. Donc on va sélectionner les trois ce coup-ci et on va faire S. Non. Voilà. Maintenant, on va passer. On va la faire pivoter. On sélectionne tout en mode edit, on fait RX 90. Voilà. Là, comme ça, quand j'appuie sur la touche 7, on est en vue de dessus. Donc, ce qu'on va faire immédiatement, ou tout de suite, comme vous voulez, on va passer ici en mode face. On va désélectionner, on va passer en mode transparent. On va... Ah oui, alors attendez, il y a un truc auquel j'ai pas fait gaffe. Je veux avoir la coupe, vous voyez, quand je suis en mode édition, je me mets en vue 1 comme ça. La coupe, je l'ai ici, et là, je suis à cheval sur deux coupes. Donc, je veux ici en haut avoir la coupe en haut. Allez, donc là, on va faire un RY90. Et là, ce coup-ci, j'ai ma coupe en haut. C'est important pour la suite. Pour le miroir qu'on va faire après. C'est mieux. Parce qu'on va faire un miroir. Deux miroirs. Un miroir double, on va dire. Donc là, je passe en mode, je désélectionne, je passe en mode transparent, je sélectionne tout ça,
et je supprime ces faces. Je sélectionne ça. Oh, il y en est resté là. Et je supprime ces faces. Voilà. C'est bon. Donc là maintenant, je vais mettre un miroir là-dessus. Hop, je clique le modificateur, édition générée, pardon. Miroir, voilà. Et ici sur Y aussi. Voilà, on va reconstituer notre bague. Et on n'oublie surtout pas de cocher ici, coller au miroir. Allez, on va se mettre en vue dessus. Et on va venir ici sélectionner cette boucle là. Donc je me mets en boucle d'arrêt, en arrêt ici, j'appuie sur Alt et je fais un clic ici et ça me sélectionne tout. Je vais activer l'édition proportionnelle ici et je vais venir écarter aussi. Vous pouvez faire aussi S, Y tout simplement avec l'édition proportionnelle d'enclencher. Donc là, vous voyez, si elle est plus petite, si mon rond avec la molette est plus petit, voilà, là, il faut que j'agrandisse encore. Voilà, à peu près comme ça, on va dire. Et là, je vais agrandir la molette, je vais agrandir la sélection. Voilà, venir, hop là, mince. J'ai fait une bêtise. Attendez, hop, voilà. Comme ça. On va essayer d'obtenir quand même une jolie forme bien étirée comme ça. D'accord? Parfait. Donc là maintenant, on va ici se mettre en mode. Voilà, on va sélectionner uniquement les arêtes là, les faces là, pardon, pas les arêtes. Et on va monter tout ça. J'ai envie quand même, attendez, on va désélectionner ces deux là, voilà. Et on va faire, on se met en vue 1, comme ça on va faire extrude. Ah, attendez, CTRL Z, il faut pas oublier d'enlever l'édition proportionnelle là, voilà. Et là on va aplatir ça et je vais faire un SZ0 pour tout mettre à plat. Et on va descendre ici assez bas, mais enfin pas trop parce que vous voyez après on rentre dans le reste, là, on va se mettre à peu près par là. Puis là il faut qu'on parte comme ça dans cette direction. Donc là on va venir réduire ici. Voilà, à peu près comme ceci. Alors, vous voyez, comme on est ici collé au miroir, quand je réduis comme ça, et bien ici, ça ne bouge pas au milieu. Voilà, c'est le gros avantage. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va mettre une subdivision de surface à ça pour voir un petit peu ce que ça fait. Si on a quelque chose de satisfaisant ou pas. Ouais. Bon, ça me paraît pas mal. Donc on va mettre derrière maintenant une subdivision de surface. Alors, générer subdivision de surface à deux étages là. Voilà, une valeur de 2. Un ombrage tissé. Attendez, pardon. Hop. Un mode objet. Voilà. Ce que j'ai envie qu'on fasse de suite là, on va supprimer ces faces là maintenant. X face. Voilà. Regardez que ça. Voilà, et on va regarder si notre on va se mettre en vue de dessus comme ça. Vous voyez que là on n'est pas terrible là, donc on va essayer d'arranger ça un petit peu. On va venir ici peut-être ramener. Voilà. Vous voyez qu'on a une jolie forme partout. Celle-ci, il fallait la ramener. Donc voilà, ben là c'est pas mal du tout. Mais là ce qu'on va faire, ben on va appliquer notre miroir maintenant. Je pense qu'il faudra bien regarder qu'on soit bien.
On a de belles formes partout. Voilà, ici c'est bien régulier. Voilà. Allez, on va appliquer le miroir, mais pas la subdivision. Elle, on va la cacher pour l'instant. Voilà, on va récupérer maintenant ici notre tour ici. On pourrait même peut-être faire ici. On va essayer. Alors attendez avant de le faire. Je vais voir si ça marche. Faire relaxer un petit peu là. C'est peut-être pas une bonne idée. Ah, si, c'est pas mal. Ça va encore améliorer. On va mettre un niveau de 3. Voilà. Ça améliore notre ovale là. Ouais, c'est pas mal. On va voir maintenant ce que ça donne avec la subdivision. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va la sortir. On va revenir là. Là, vous allez faire ES. Voilà. Et elle n'est pas épaisse hein, à ce niveau-là. Là, vous allez faire E. Et vous allez descendre ici. Voilà, un petit peu. Pas trop, comme ça à peu près, vous voyez. ES. Voilà. Et puis là, vous remplissez par grille. Face, remplir par grille. Voilà. D'accord. On pourrait mettre un CTRL R ici de plus pour équilibrer à peu près tout le maillage. Qu'on ait à peu près des... Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, comme on a des subdivisions, il va peut-être falloir regarder s'il ne faut pas retendre à certains endroits. Et alors attention, parce que j'ai vu que sur le truc d'origine, là, ne mettez pas de biseau ici. On va juste ici mettre, on va faire CTRL R. Hop, ici, on va venir retendre là. Alors là, inverser, non. Je me rappelle jamais là pour savoir. Non, pas uniforme. Je me rappelle jamais. Pourtant, c'est pas inversé. Hein. Non. Vous le descendez. Ah non, mais attendez, ça va pas ça. Attends, je vais regarder ce que ça donne. Je voudrais pas un angle trop vif là. Oui, mais c'est pas mal. Non, c'est bon. Voilà. Allez, c'est bon. Je me rappelle jamais comment on fait pour que ce soit parallèle à l'autre d'en haut. Voilà, pourtant, hein, quand même, je devrais le savoir depuis le temps. Je sais pas, à chaque fois, je l'oublie. Je vais cacher la subdivision ici. Et là, on va juste ici remettre CTRL R. Voilà. Et juste pas trop près du bord. Hein. Je veux pas quelque chose de trop important. CTRL R, ici, vous allez remettre une boucle de plus ici que vous faites glisser là. Voilà. Et là, ça doit être bon. Ouais. Voilà. Parce que je veux surtout pas un angle trop vif ici. Ça c'est... Attendez, on peut faire ça. Voilà, voilà, on fait ça, on sélectionne, on va faire GG là. Ah ouais, mais là c'est toujours le même problème. Non. Non. Hop. Comment on fait déjà? Ah, je m'en rappelle plus du tout. Je me rappelle plus. Je sais qu'on peut inverser. Bon, allez, on va pas chercher 10 ans. Hein. Allez, c'est bien. Allez. Voilà, donc là, notre bague, là, elle est faite. Hein. Maintenant, on va s'occuper de faire la sculpture. Alors moi, ce que je vous propose, parce que là, la personne qui m'a posé la question débute vraiment juste et on ne peut pas faire des choses trop compliquées. Déjà, ça c'est déjà pas mal. Surtout qu'en plus, je me suis déjà gouré 2 ou 3 fois, donc voilà. Là, ce qu'on va faire, on va donc séparer toute la partie du haut, là, et on viendra sculpter que sur la partie du haut.
tout simplement pour éviter d'avoir un mesh trop chargé. Pour ceux qui ont des ordinateurs peu puissants et tout, ça peut ramer après. Donc on va essayer de faire les choses raisonnablement. Donc là, on va sélectionner, je vais me mettre en vue 7, on va sélectionner tout ça, toutes ces faces, celles qui sont à l'intérieur là. On va faire CTRL plus, et encore un coup. Voilà. Parfait. Et si je cache là la subdivision, vous voyez, on est arrivé ici au bord là. D'accord, voilà. Allez. Donc là, une fois que tout ça c'est sélectionné, on fait P sélection. Voilà. En faisant ça, on a maintenant deux objets. Là, celui-ci, je vais lui remettre son origine, objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Puis l'autre, c'est ma bague. Alors là, la bague, elle, on va remettre à la subdivision. On regarde si tout va bien. Et on va l'appliquer. Hop. Voilà. Et là, idem, on va l'appliquer. Et on va aller plus loin, on va resubdiviser parce que bon, vous voyez, on a le fait qu'on ait appliqué, on a un maillage dense maintenant, mais pour faire de la sculpture dessus, ben, c'est pas assez dense. Donc là, je vais rajouter un modificateur, subdivision de surface, et je vais monter à 4, on va dire, et je vais appliquer. Voilà, et là vous allez voir, j'ai un maillage extrêmement dense, mais c'est ce qu'il faut si on veut faire une belle sculpture. Donc là on va s'arrêter là. Pour ce premier tuto c'est bon. Dans le second on va s'occuper de la sculpture, voilà, et puis on en fera un troisième pour les matériaux qu'on va mettre sur notre petite bague là. Voilà, je préfère faire des tutos très courts pour pas que ce soit trop barbant, et puis moi ça m'arrange aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.